Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai interviewé le petit-fils, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Donc, Sitting Bull, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand chef amérindien, ou plutôt les natifs américains, puisque on dit les Amérindiens, parce qu'on appelle ça les Indiens d'Amérique, mais enfin, du coup, c'est pas des Indiens. Et du coup, on préfère, en général, c'est mieux d'appeler ça les natifs, mais beaucoup de gens les connaissent sous le nom d'Amérindiens. Et donc, j'ai interviewé le petit-fils voilà, de Sitting Bull, qui est la photo là, peut-être que les gens connaissent plus sous la photo. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt connu dans l'histoire américaine. Et du coup, il va nous raconter, je lui ai posé une question qui concerne que les... En gros, vu qu'on peut, il le dit très bien dans son interview, on ne peut pas trop se mettre à la place des autres, on peut que parler comme soi, pour soi, entre guillemets. Moi, je savais que j'étais quelqu'un qui n'était pas dans les religions, qui n'était pas non plus dans la spiritualité, qui était quelqu'un d'athée, même si j'avais un peu... je me posais des questions. Mais bon, bref. Et du coup, je lui ai dit, pour les gens comme moi, qui n'étaient pas trop là-dedans et qui aujourd'hui commencent à se poser des questions là-dessus, mais qui ne veulent pas non plus être dans les religions, que les religions ne les intéressent pas, et le New Age, en tout cas, ces choses comme ça, ne les intéressent pas. Et quels sont tes conseils? Parce que j'ai compris qu'en gros, eux, c'est vraiment une spiritualité qui c'est pas une religion, ils ont pas de, c'est pas codé, c'est quelque chose qui est plus oral et qui se vit au quotidien. Ils ont des cérémonies, donc c'est une pratique et c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'ils ont une pratique, ils ont des expériences. Notamment, moi, ce qui m'intéressait, c'est les contacts avec les esprits. Enfin, avec les esprits, pas comme on pourrait croire en France, le spiritisme, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, eux, en tout cas, ils parlent, ils pensent qu'ils savent que tout est, moi je dirais ça, puisqu'ils savent que tout est esprit, les arbres ont un esprit, vous verrez dans cette interview, c'est très intéressant. Et du coup, c'est vraiment une vision des choses de très, tout est esprit, la mer a un esprit, la terre-mère, quelque chose qui, moi, j'accrochais beaucoup à ça. Et du coup, qui m'intéressait énormément. Et du coup, je lui ai posé ces questions parce que ça m'intéressait. Et donc, cette interview, elle a aussi peut-être comme objectif d'aller vers ceux qui pensent plus comme moi, entre guillemets. Mais peut-être aussi d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, c'est tourné. Parce que, comme le dit très bien Ernie, on peut dire que pour soi, on ne peut pas parler au nom des autres. Donc voilà. Et donc, je vous laisse avec cette vidéo. Et pareil, je vous laisse faire votre propre avis, hein. Pareil, le but de cette chaîne, c'est pas non plus de convaincre qui que ce soit ou de dire ah ça c'est la bonne façon de penser. Non, 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 pas du tout. Le but c'est en fait juste je partage. Je fais un travail un peu de. Je vais voir ce qui m'intéresse et je partage. Mais je donne aucun avis, j'ai pas d'avis, je donnerai pas mon avis sur cette chaîne, je dirais pas qui a raison, qui a tort. Enfin, bon, bref. En tout cas, je donne pas mon avis. Moi, je transmets, voilà, j'interviewe des gens qui m'intéressent et je laisse chacun faire son propre avis. Voilà, c'était pour le petit disclaimer. Et je vous laisse avec un bon visionnage. Pour les gens comme nous en France ou en Europe, vous qui vivez dans une culture où il y a une spiritualité millénaire, vous avez des rituels, des cérémonies. Nous en France, en Europe, on a des religions, mais on n'a pas réellement de spiritualité qui se vit au quotidien comme vous. Et donc, quels seraient les conseils que vous nous donneriez aux gens comme moi qui ne pratiquaient aucune forme de religion ni de spiritualité auparavant? Eh bien, au début, quand vous naissez, quand je suis né, parce que je ne peux pas parler au nom de quelqu'un d'autre, je ne peux parler que de mon propre vécu et de comment j'étais. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, d'aussi loin que je me rappelle, ma mère insistait beaucoup sur... Ma mère était celle qui me racontait des histoires. Mon père, non, mais ma mère, oui, parce que c'est elle qui descend de mon arrière-grand-père, Sitting Bull. Et elle avait l'habitude de nous raconter des histoires avec ma sœur. Pas tous les soirs, mais assez souvent. Et je devais avoir 4 ou 5 ans. Et nous vivions dans une réserve à cette époque. Nous n'avions pas d'électricité, nous n'avions pas de télévision, nous n'avions rien de tout cela. Et elle était notre conteuse d'histoires. Et mon langage principal est ma langue native, le Lakota. Et elle nous racontait ces histoires dans cette langue. Mais elle insistait toujours sur une chose. Elle disait toujours, n'ayez pas peur. N'ayez jamais peur de rien. Ok. Elle disait, parce que nous vivions dans une réserve et nous n'étions pas encore allés dans le monde extérieur. Donc elle nous a dit, quand vous irez dans le monde extérieur, vous tomberez sur des gens qui essayeront de vous faire peur, qui essayeront de faire en sorte que vous les craigniez. Elle disait, n'ayez peur de rien du tout. Elle disait, tout sur cette planète, cet endroit dans lequel nous vivons, est ici pour une raison. Chaque chose existe pour une raison. Les arbres, la prairie, ce que les Américains appellent les mauvaises herbes, ce ne sont pas des mauvaises herbes. Elles sont ici pour une raison. Tout grandit pour une raison sur cette planète.
Et chaque tige, chaque mauvaise herbe, comme ils les appellent, ou un arbre a un esprit à l'intérieur de lui-même. Et elle disait, toutes ces petites entités qui marchent sur quatre pattes, les coyotes, les loups, les pumas, les chiens, les chevaux, ils ont tous un esprit en eux. Elle disait, tout ce qui bouge dans le vent a un esprit à l'intérieur. Même les nuages qui viennent, qui apportent la tempête, l'eau venue du ciel, ont un esprit en eux. Et la terre sur laquelle nous marchons a un esprit. Et c'est un esprit maternel, celui d'une grand-mère. Notre chair ici vient d'elle. C'est elle qui nous donne nos corps et nos âmes. Nos esprits, eux, viennent du monde des esprits. Et ils s'unissent dans ce corps. Et la minute où l'esprit entre dans ce corps, cela devient une chose sacrée qui grandit. Il sort du ventre et c'est une chose sacrée. Et ces petites choses sacrées, elles sont ici pour apprendre les valeurs de base, pour apprendre toutes choses spirituelles, qui sont spirituelles. Donc tu es mis sur cette planète, sur cette terre, sur ce que nous appelons l'île de la tortue pour le continent américain. Tu as été mis sur cette planète pour nourrir, pour protéger et pour prendre soin de toutes les choses vivantes. Parce que nous avons été mis ici pour respecter. Parce que toutes ces entités, même le vent a un esprit. Et tous ces vents, animaux à quatre pattes et toutes ces choses vertes qui poussent ont été placés sur l'île de la Tortue, donc l'Amérique, pour une raison. Pour équilibrer l'écosystème. Et elle disait, nous, en tant qu'êtres humains, il y a tellement d'histoires qu'elle nous a racontées concernant le commencement et la création de l'île de la Tortue, qui date d'avant l'arrivée de l'homme blanc. Les Américains, ceux qui sont venus d'Europe, comment nous vivions, comment nous respections toutes les choses vivantes. Et elle disait qu'il y avait eu une grande course. Elle nous a parlé de ça, de qui allait manger qui entre les humains et les animaux à quatre pattes. Et les humains ont gagné la course, et c'est pourquoi nous mangeons la chair des animaux à quatre pattes maintenant. Les cerfs, les coyotes, les élans, les bisons. Elle disait, ce sont les choses que vous devez toujours respecter. Vous les respectez toujours quand c'est le moment du repas ou quand vous mangez quelque chose comme de la viande ou des plantes qui poussent ici et là. Les oignons sauvages, les pommes de terre sauvages ont un esprit à l'intérieur d'elles-mêmes. Et vous respectez toujours l'esprit de cette entité que vous mangez, mais surtout ne jamais montrer de la peur. Parce qu'elle disait qu'il y avait une entité qui n'a jamais pris de corps et qui n'en a jamais eu, mais qui était toujours dans les parages, dans les airs, comme une sorte de spectre. Les gens font de cette entité une énorme créature affreuse, tu sais. J'en parlais avec ma femme l'autre jour et on s'est mis à rigoler parce que toutes les cultures à travers le monde comprennent cette entité. Nous l'appelons Wakansika, le mal sacré, Wakanshicha. Et ce mal sacré pourrait s'emparer de toi, de ton esprit, de ton cœur et de ton mental, et de ton âme aussi, si tu montres de la peur. Il capitalise sur la peur des êtres humains. Et toutes les cultures à travers le monde ont un nom pour cette entité. Comme je l'ai dit, nous l'appelons Wakanshicha. Les chrétiens, eux, l'appellent Satan ou Lucifer, ou peu importe la religion dans laquelle tu es. Dans notre culture, nous n'avons pas de religion, c'est un mode de vie spirituel. Chaque individu a des guides spirituels. Tu en as, j'en ai, les gens autour de nous en ont. Mais tu ne les écoutes pas parce que tu vis dans un monde capitaliste où tout va si vite. Ça fait vroom, 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 comme dans une machine à laver. Et tu dois ralentir, te poser et écouter. Et tu sais, les gens qui m'écoutent dans cette langue, l'anglais, j'ai parlé à travers tout le pays, à travers le monde, mais j'ai été en Europe, en France, partout, et à tous ces gens, j'avais des traducteurs pour me traduire. Et Claire a fait cela en 2019 en France, et ma femme le fait quand je vais en Allemagne, car elle parle allemand. Mais partout où je vais, j'ai des gens qui sont là pour me traduire.
Je fais ça pour essayer de les faire réaliser au fond de leur cœur que nous ne sommes pas ici pour être le meilleur, pour être le plus connu ou le plus parfait, comme les Américains pensent qu'ils le sont. Nous sommes nés ici en tant que Lakota, les gens natifs de cette île de la Tortue, pour nourrir et prendre soin de toutes ces choses, parce que nous devons les utiliser pour équilibrer l'écosystème de l'île de la Tortue. L'air est un esprit, l'eau est un esprit, le vent est un esprit, tout a un esprit. C'est pourquoi on dit qu'on a un mode de vie spirituel. Et dans notre culture, au commencement des temps, nous avions une certaine compréhension de, tu sais, de l'équilibre en nous. La compassion, la générosité, le courage, l'humour. Mais nous avions aussi la peur. Mais on ne laissait pas la peur prendre le pas sur le reste de toutes les autres émotions. Si tu sais de quoi je veux parler. Mais les Américains sont arrivés ici avec le concept de la peur. Enfin, ils n'étaient pas encore Américains à cette époque, mais les Européens qui sont venus d'Europe, ceux qui venaient d'Espagne, de France, d'Allemagne, de Suède, tous ceux qui sont venus ici, ils sont arrivés avec la peur. Et ils ont utilisé cette peur pour submerger les natifs de ces contrées. Parce que nous n'avions pas cette peur. On les a acceptés comme des êtres humains, car ils marchent sur deux jambes. Et en ce sens, ils étaient comme nous. Mais la seule différence est qu'ils n'étaient pas comme nous, en fait. Ils sont venus pour submerger et faire tout ce qu'ils ont fait, depuis. Et ils ont détruit la quasi-totalité de nos terres. Je veux dire, et ils le font encore. Tu vois, rien qu'ici, par exemple, dans toutes les rues qui mènent au centre-ville, toutes ces zones sont dévastées, car ils construisent des maisons, des routes, et la beauté du paysage qu'il y avait ici, il y a 20, 30 ans, quand je suis arrivé dans cette maison pour la première fois, c'était magnifique ici. Maintenant, tu ne peux pas dire autant, parce qu'il y a tant de gros bâtiments, des géantes maisons, on dirait des châteaux. Et ils ne vivent ici qu'un mois dans l'année. Ce sont des gens riches qui font ça. Ils vivent ailleurs, dans le Colorado, New York, Californie, Arizona, Texas, ou dans des endroits comme ça. Et ils construisent ces grosses maisons ici. Et ces maisons restent plantées là, détruisant la beauté de la nature. Et ils viennent ici tous les étés, autour du mois de juin, juillet, août. Et ils ne vivent ici que pour un mois. Et ensuite, ils partent. Et ça détruit la beauté de nos terres sacrées. Tu sais, c'est un endroit sacré, les Black Hills. C'est le cœur de la tortue. Et il y a tellement que nous, un gars comme toi, pourrait s'asseoir et écouter mes histoires sur la création, comment nous sommes, comment c'est arrivé et tout ça. Et ensuite, il y a environ 20 générations, et une jeune femme, elle s'est elle-même nommée Tehishala Sowi, la femme bison blanc. Elle est venue et nous a donné un instrument sacré, la pipe sacrée. Le bol de la pipe est fait du sang de notre peuple. Quand les gens sont mis sur des échafauds funéraires, quand ils décèdent, à la fin, l'échafaud finit par casser. Et ton corps et toutes les ressources contenues dans le corps retournent à la terre. Et le sang va dans un endroit appelé Pipestone. Ou du moins, c'est comme cela qu'ils l'appellent aujourd'hui, la ville de Pipestone, dans le Minnesota. Et c'est là que nous allons pour extraire cette pierre. Il se transforme en pierre. La pierre est rouge foncé, et c'est du sang, cette pierre. Tout le sang des natifs coagulés va ici. Et nous utilisons cette pierre pour faire le bol de la pipe. Et ensuite, nous prenons la tige qui est faite avec du frêne, du bois de frêne. C'est dur, donc ça ne brûle pas. Et nous utilisons ce bois pour faire la tige de la pipe. Et nous utilisons l'écorce interne d'un bouleau rouge pour le mettre à l'intérieur. Et puis, il y a une chanson pour chaque chose que nous faisons. Il y a une chanson que tu penses pour ton âme, il y a une chanson pour le remplissage de la pipe, il y a une chanson pour la purification. Tout ce que nous faisons est en chanson. Et nous avons toujours de l'humour, parce que les esprits adorent l'humour. Et puis l'une des choses que nous comprenons aussi, vraiment, nous les natifs, ce sont les pleurs.
Il n'y a pas de... Les hommes spécialement, tu sais, nous avons des émotions. Les émotions, c'est des fois tu te sens comme moi je me sens parfois quand je vais dans ma salle de cérémonie. Et je dois essuyer mes larmes parce que je regarde autour de moi et je vois les autres détruire la terre-mère. Et ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est leur petit bout de papier rectangle qu'ils appellent argent, avec la photo de l'un de leurs présidents dessus. Et ça, c'est leur but, c'est ce qu'ils veulent, plus que tout au monde. Ils ne se soucient rien d'autre que de combien d'argent ils peuvent se faire, combien de terres ils peuvent détruire. Et nous sommes prêts pour cette époque charnière qui vient. J'ai eu des visions par rapport à cela. Tu sais, les esprits m'ont dit des choses de ce qui vient dans le futur. Et en ce moment, je les reçois. Et j'ai mon mot à dire, j'ai un mot à dire. Parce que j'ai écrit ce livre et personne ne veut le partager. Parce que c'est à propos du futur, de ce qui arrive dans le futur. Et les Américains ne veulent pas que la vérité soit dite. Et peu importe, à chaque fois qu'un film est fait par rapport aux natifs du continent américain, le livre doit être écrit par un mec blanc qui n'a aucune idée de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Tu vois, par exemple, le dernier film à ce sujet, c'était Killers of the Flower Moon, qui parlait des Osages, une tribu native d'Oklahoma. Il y avait 2 livres écrits par les Osages, un écrit par un homme blanc et un écrit par une femme. Et il y avait un 3e livre écrit par un homme blanc. Et ils ont fait le film d'après le livre qu'a écrit l'homme blanc. Et ça a été pareil pour le film Danse avec les loups. Et ça a été pareil avec le film Cœur de tonnerre. Tous ces films ont été écrits par des hommes blancs. Les histoires ne sont pas racontées de notre point de vue, alors que ça nous concerne. Donc les Américains ne veulent pas que nous disions la vérité par rapport à notre manière de vivre spirituelle, de qui nous sommes. Je veux dire, je ne déteste pas les Américains à cause de leur ignorance, je ne dirais pas que c'est à leur ignorance. C'est parce qu'on ne leur a rien dit, ils n'ont pas de culture. Tu sais, ils s'appellent eux-mêmes Américains. Moi, je m'appelle moi-même un Lakota. C'est qui je suis Lakota. Mon peuple vient de la terre, comme toutes les 500 nations qui étaient ici avant et qui ont leur propre nom. Et les Américains s'appellent eux-mêmes Américains. Et quand moi et ma femme, nous allons quelque part en ville, tu sais, elle a cet accent. Et les gens demandent: «Oh, vous avez un accent, d'où venez-vous?» Et elle répond qu'elle vient d'Allemagne. Et les gens disent: «Oh oui, j'ai des amis, j'ai des origines suédoises, j'ai des origines anglaises, j'ai des origines irlandaises.» Et ma question à chaque fois est, je ne leur ai jamais demandé, mais j'ai été tenté de nombreuses fois de le dire. Mais est-ce que vous parlez une seule de ces langues au moins? Et eux, ils disent non. Et moi, je me dis, eh bien, vous n'êtes pas cela, vous ne parlez pas cette langue inversée qu'est l'américain. Vous êtes un Américain, vous avez abandonné tout ce que vous étiez quand vous avez prêté serment pour devenir un citoyen américain. Et vous parlez ce langage. Moi, je parle Lakota. Tu vois, je sais qui je suis. Je parle mon langage, je leur dis ça, mais je parle aussi votre langage. Je leur dis, parce que tu sais, c'est une langue inversée. Et là, j'ai tellement de mal à te dire, à te transmettre des choses qui sont importantes dans cette langue. Mais ne sois pas comme moi, ne sois pas comme les autres. Sois toi-même, découvre ce qui est en toi. Plante dans ton esprit. J'espère que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment même, de réveiller cette petite graine qui est déjà ici en toi. Je veux qu'elle s'éveille pour que tu puisses réfléchir par toi-même et que tu puisses dire: ok, je suis qui je suis. Et tu vois, dans la façon de faire une Lakota, nous avons tous un nom Lakota, qui n'appartient qu'à nous, ou qui nous a été transmis de quelqu'un des générations passées. Et tu portes ce nom avec honneur, tu le respectes. Ce nom, c'est quelque chose qui t'identifie, qui permet de t'identifier toi-même dans une cérémonie. Tu ne l'utilises pas comme: oh, mon nom est Terny Lapointe. Et d'ailleurs, il y a du français dans ce nom. Mais je n'utilise pas ce nom quand je fais des cérémonies. J'utilise mon nom Lakota, qui m'a été donné à la naissance. Et j'utilise ce nom pour communiquer avec les esprits, tu vois. Et ils savent qui je suis. Donc, un mode de vie spirituel,
On pourrait croire que c'est simple, mais c'est extrêmement difficile. Parce que une fois que les esprits t'ont choisi pour faire quelque chose, dans la culture Lakota, ce n'est pas facile. Tu sais, la plupart, je veux dire, tu viens par ici et tu rencontres des natifs et tu les vois. Et ceux qui ont été choisis pour faire quelque chose, comme moi, j'ai été choisi pour être un messager. Pendant les Sundance, ils m'ont parlé, ils m'ont dit, nous t'avons observé. Et au fur et à mesure que tu avançais dans la vie, depuis tout petit jusqu'à aujourd'hui, nous avons remarqué que tu étais un excellent conteur. Tu peux raconter des histoires. Et ils ont dit, on veut que tu sois notre messager. Et moi, je leur ai dit, ok, tu ne demandes pas un esprit, tu ne remets pas en question ce que dit un esprit. Tu acceptes, tu dois toujours accepter ce qu'ils disent. Et ensuite, ils lisent dans ton cœur, tu te dis, parce qu'ils peuvent lire dans ton cœur de toute façon. Tu n'as pas à demander. Et ils m'ont dit, on veut te dire ce qui arrive dans le futur, ce vers quoi le monde entier se dirige. Et on a besoin de toi pour expliquer aux gens et au monde ce qui arrive. Et comment ils peuvent se préparer. Et le point essentiel, la chose numéro 1 que tu dois leur transmettre, c'est ne pas avoir peur. Parce que Wakanchicha, le mal sacré, est en train de rassembler, d'essayer de prendre le plus d'âmes possible. Et elles vont se retrouver à souffrir, à être épouvantées, à crier pour l'éternité. Parce qu'ils auraient eu Wakanchicha. Ces âmes ne s'en remettront pas. Parce qu'ils ont choisi, ils ont donné leur âme à cette entité. Et quand cette purification commence, la terre-mère s'est déjà purifiée 3 fois, ils m'ont dit. Et ils m'ont dit, on se dirige vers la 4e. Et quand cette purification commence, ce monde tout entier va changer. Tu vois, c'est comme à Cal Ranch, ici dans le Dakota du Sud et dans tous les États-Unis. Ils élèvent des cerfs et ensuite ils les emmènent à l'abattoir. Et ils les font passer à travers ces machines qui enlèvent leur peau, leurs os, leur chair pour les vendre ensuite au supermarché. Il n'y a aucune valeur ni compréhension de l'animal à 4 pattes qui a donné sa vie, à qui ils ont pris sa vie pour manger sa viande. Ils ne remercient pas l'esprit de l'animal pour dire merci d'avoir donné ta vie, pour que je puisse survivre avec ma famille. Ça, c'est ce que nous faisions, nous, avec le bison, avec l'élan, le cerf, auquel nous avions pris la vie. Nous respections toujours l'esprit de l'animal. Nous utilisions toutes les parties de son corps. On ne laissait rien pour lui rendre honneur et ne rien gâcher. Cela pour comprendre que l'animal a un esprit et que cet esprit a donné son corps pour que tu puisses t'asseoir ici avec tout le monde et parler, faire des blagues autour d'une table. Mais tu devais toujours comprendre que tout, tu vois, tout le monde autour gravite autour quand tout le monde est devenu chrétien. Les chrétiens apprennent la peur aux jeunes gens. Ayez peur de Dieu, ayez peur de la mort. Et ça, ils le plantent dans votre esprit. Et ils ont un livre qu'ils lisent. Et ce livre, il a été traduit des milliers de fois, des centaines de fois. Alors que dans la culture Lakota, on n'a pas de livre. On a juste une pipe sacrée. Et avec cette pipe sacrée, on peut parler directement aux esprits. Et les esprits nous disent que comment... Ouais, les esprits ne vous parlent pas comme je te parle maintenant. Ils te parlent qu'avec des simples mots. Ça peut être 2 ou 3 mots. Et c'est à toi de comprendre ce que ça veut dire, ce mot. Donc c'est très difficile d'essayer de comprendre les mots qui te le disent. Parce que des fois, ce que tu penses, c'est pas forcément ce qu'ils essaient de te dire. Donc c'est dur. Et c'est pas une chose facile. Parce que moi je me disais, ah bah tiens, je peux le faire, c'est facile. Et en fait j'ai réalisé que, oh, mec, non. Tu vois, ils m'ont dit les choses qu'il y allait arriver, le changement climatique, que l'axe de la planète allait changer. Ils m'ont dit qu'il y aurait un temps où ce qu'ils appellent l'été, le printemps, l'hiver, tout ça, quand la Terre change,
ça ne va pas être comme ça. Ça va être l'hiver pendant l'été et l'été pendant l'hiver. Et ça, c'est les choses qui viennent. Et c'est aussi une chose qui est en train d'arriver, que tu peux voir. Comment la Terre est en train de changer ses axes. C'est parce que la glace fond. Et du coup, elle switch, elle change ses axes. Elle a déjà tourné de 2 degrés. La Terre a tourné de 2 degrés ces dernières années. Et ça, ce sont des avertissements, des signes d'avertissement. Les entités, c'est ce qu'on appelle les esprits des éclairs et des orages. C'est des avertissements, c'est des esprits qui se manifestent pour avertir les gens à travers les tempêtes, pour les éduquer et leur dire, regardez, préparez-vous, n'ayez pas peur de la mort, n'ayez pas peur de moi, parce que moi, parce que moi, parce que moi, je me soucie de vous, mais vous ne vous souciez pas de moi, ou de la terre, ou des autres, de chacun. Ils ont peur des gens à cause de leur couleur de peau. Et ils ont peur des gens à cause de ce à quoi ils ressemblent, ou de qui ils sont, ou alors de leur langage. Et les Américains parlent ce langage à l'envers. Si tu parles ton propre langage, ils ne veulent pas que tu le parles. Tu vois, quand ils sont venus ici, ils ont souvent dit tuer les Indiens et sauver l'homme. Ils ont utilisé la chrétienté pour le faire. Et ils voulaient que nous soyons éduqués, entre guillemets, éduqués comme les gens blancs, à travers le livre de la Bible. Et moi, je n'ai jamais eu de diplôme d'une quelconque école supérieure. Je n'ai pas eu J'ai eu mon bac. Et ensuite, j'ai essayé d'aller à l'université quelques fois, mais ça n'a pas marché pour moi parce que c'est rien de ce que j'ai appris en tant qu'enfant. Parce que moi, mes histoires elles sont pour le futur et pas pour le passé. Et quand tu ouvres un livre, il parle du passé. Et c'est la façon américaine de faire. Ils parlent du passé dans leurs livres, donc dans les universités. Et du coup, le livre apprend à être dans le passé. Donc le lendemain va ressembler au passé, parce que le bouquin apprend au passé. Alors que dans la culture Lakota, moi je vais dans une cérémonie ce soir, je vais leur dire aux esprits ce que je viens de te dire maintenant. Ce que mon cœur et mon âme espèrent que toi tu comprends, que ça ouvre cette graine dans ton esprit, pour que tu puisses penser par rapport à ce que je t'ai dit. Parce que peut-être quelque chose que j'ai dit va réveiller quelque chose en toi, pour que tu puisses faire partie de préparer les autres à regarder en avant plutôt que dans le passé, si tu vois de quoi je veux dire. Je veux dire, et si tu parles à 10 personnes et qu'il y en a une qui change, alors tu as accompli la chose que tu dois faire. Et les esprits nous disent qu'il y a tellement de millions de personnes sur cette terre et qu'il n'y aura plus qu'une poignée après. Et tu sais, dans ce pays, aux US, il y a 300 millions de gens. Et que si 10% seulement essaient de comprendre ce que je dis, ça fait que 10%, ça fait que 30 millions de personnes. Donc 30 millions, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est petit. C'est qu'une petite fraction des gens de ce pays. Parce que 99% d'entre eux ne comprennent pas ou s'en foutent complètement d'apprendre ce qu'est la spiritualité. Et moi, j'espère que quelques-uns d'entre ceux à qui j'ai parlé dans toutes les nations, par exemple en France ou en Allemagne ou dans ces pays comme ça, j'espère que certains d'entre eux commenceront à comprendre. Parce que j'utilise par exemple l'exemple de l'Allemagne au moment où j'ai rencontré ma femme il y a 30 ans. Et ils faisaient ce qu'ils appellent en Allemagne un Fasching. C'est ce qu'ils appellent, c'est une sorte de célébration, de cérémonie. Mais elle disait que c'était devenu une fête commerciale, plus qu'autre chose dans certaines villes. Et on est allé dans le sud de l'Allemagne, près du lac de Constance. Il n'y a aucun village là-bas. Ma femme et mon neveu vivaient là-bas. Donc nous sommes allés là-bas et ils nous y ont emmenés parce qu'ils voulaient nous montrer les chevaux noirs du coin et ce genre de choses. Et nous sommes arrivés dans cette petite ville et il y avait cet arbre pour le Fasching. Et je l'ai regardé et d'un coup, c'était comme si j'avais été transporté sur un nuage. Et ma femme m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai dit, ça ressemble à un arbre de Sundance.
Elle a dit, ah, un arbre de Sundance. Et je dis, oui, une danse de soleil. On a cela tous les étés. Généralement, en août, ils ont un arbre avec toutes ces offrandes sur cet arbre. C'est pour faire comprendre aux jeunes générations. Et le gars qui fait la Sundance sacrifie son sang, sa sueur et ses pleurs pour la survie de notre culture. Et pour les jeunes générations. Pour que les jeunes générations savent que ce que nous faisons, que nous souffrons et donnons notre sueur, sang et pleurs pendant 4 jours, implorant les esprits pour que notre culture puisse survivre. Et ces jeunes enfants voyaient la Sundance et apprenaient qu'un jour, eux aussi, ils feraient la même chose. Que s'ils vivent leur vie de manière spirituelle, alors ils pourront le faire. Et à ce fashing, elle m'a dit la même chose, ma femme, que le fashing était un moyen de chasser les esprits de l'hiver et ramener, faire entrer les nouveaux esprits pour l'année. Et je me suis dit, ça se rapproche vachement de nos Sundance, tu vois. Donc j'ai vu ces choses, comme ils faisaient cela en Allemagne. Tu sais, dans notre culture, on s'inflige cette souffrance presque tous les jours. Comme avec moi, je vais aux alentours parfois. Nous avons un petit sanctuaire ici. Et quand nous allons en ville, ou quelque part par tu vois comment les gens sont. Je veux dire, ils ont cette haine. Ils n'ont jamais été en dehors de cette peur. Et la peur, c'est la base de ce qui contrôle les émotions des gens. C'est la peur. Et ça cause le racisme, la cupidité, tout ce dont pourquoi les Américains vivent. Et ça, c'est l'émotion principale. C'est l'émotion, la manière de vivre émotionnelle des Américains, sous la peur. Et si tu vois un mec avec toutes ses armes, et moi j'en vois ici un mec avec 78 armes, et je lui dis, moi, pourquoi t'as autant d'armes? Et lui, il dit, ah bah, c'est pour protéger ma propriété. Et moi, je dis, mais tu seras mort un jour, mais tes armes, elles seront toujours là. Mais pourquoi tu as peur pour ta vie? Pourquoi tu as peur de la mort? J'ai été moi j'ai dit, mais j'étais à la guerre, mec, j'étais au Vietnam. Et j'ai vu des gens se tuer avec des choses atroces. Et il n'y a pas une fois où j'ai pensé à la mort, à mourir. Mais si j'avais... Et c'est l'une des choses que j'ai apprises. Toujours dire aux gens, apprenez de vos erreurs. Apprenez des choses que vous faites mal. Mais pas aux autres, à vous-même. Apprenez ça vous-même. Et soyez comme vous-même. Soyez pas comme votre grand-père, votre père, votre boss ou vos frères. Sois qui tu es. Et marche dans cette compréhension de qui tu es. Et enseigne par l'exemple. Juste ne parle pas par rapport à ça. Fais-le. Montre aux gens ta compassion. Montre aux gens ta générosité. Et comprends qu'il y a un esprit en toi. Et on a tous cet esprit comme nous sommes nés, pour nous guider. Et des fois, les esprits ne vous laissent pas, mais ils se mettent en retrait parce que il se sent... il sait pas quoi faire parce qu'il veut te conseiller, toi tu fais pas ce qu'il y a à faire. Parce que tu veux être comme quelqu'un d'autre, par exemple. Et du coup, ils se mettent en retrait. Et toi, tu es, oh, je voudrais être comme mon père, comme mon grand-père. Mais toi, sois comme toi tu es. Comme moi, je l'ai fait avec mes enfants. Tu vois, je leur ai dit, je vous ai donné la vie. Maintenant que vous avez grandi, faites votre propre vie. Parce que chaque jour que vous vous réveillez, il y a 2 chemins que vous pouvez prendre. Et ça, c'est là où les guides spirituels viennent. Ton intuition.
L'intuition, c'est genre, tu veux faire un truc et d'un coup, il y a ta joue qui gonfle ou il y a quelque chose qui arrive. Et ça veut dire, bah, soit vas-y ou n'y va pas. Des fois, tu as une intuition de ne pas y aller et 99% des gens, les gens l'ignorent. Et moi, j'ai fait pareil. J'ai ignoré parce que ça rend bien. Cette voix rend bien. Du coup, j'y vais. Mais sauf que c'est un cul-de-sac, cette voix. Et du coup, c'est là où vient ton intuition. Intervient. Alors que, donc toi, tu dois vraiment, vraiment comprendre ce que les esprits te disent. Ça, c'est notre mode de vie spirituel, si tu vois de quoi je veux parler. Ça, c'est le message que j'essaie de dire aux gens, mais ils ont peur de la peur. Et ils ont peur du futur, je veux dire. Ils ont peur de demain. C'est parce que c'est vraiment incroyable, parce que c'est vraiment une culture belle, je trouve, parce que vous n'avez pas peur. Mais et comme tu as dit, en, en Amérique, mais même aussi en Europe, personne ne pense comme ça. C'est comme si je dirais, c'est du sens commun de ne pas avoir de sens commun. Et donc, quand ils entendent, et je sais parce que moi j'ai été là-dedans, quand ils entendent ce que tu dis, ce genre de choses que tu dis, donc cette façon de penser, et c'est tellement différent de ce dont ils pensaient avant qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ou alors ils comprendraient avec le temps, mais en tout cas, ils passent à côté de la vraie réelle signification quand ils entendent cette façon de penser du premier coup, pour la première fois. Il y a la peur de la mort qui est beaucoup là ici, en Europe et en France. Oui, et tu vois, si tu vois dans notre culture, tu vois, ils te disent tu es né, ensuite tu vois ton visage d'enfant, ensuite tu vois tu vois, tu as les quatre âges, le visage d'enfant, de jeune homme, d'homme et de vieux, et ensuite tu as accompli ce que tu devais tout apprendre. Et ça, ton esprit, elle est là pour apprendre. Ta salle de classe, c'est ton corps, et ton âme est dans ta salle de classe. Et donc tout dans ton corps, tes yeux, ton esprit, c'est comme ton livre. Ça t'apprend le mal et le bien. Et donc ton âme, elle apprend de ça. Tu ne veux pas être, tu veux pas être comme eux parce qu'ils pensent que tu veux pas faire quelque chose parce que ça c'est cool. Le but, c'est d'être qui tu es. C'est pas d'être comme tout le monde. J'ai vu les Américains faire ça. Ils ne veulent pas aller là-bas, mais dans cette voie, mais leurs copains leur disent si tu vas pas, t'es nul, t'es pas un homme, bref, et du coup, ils le font et ils finissent à la prison, quelque part. Ou alors ils tapent quelqu'un parce qu'ils veulent faire les durs, ils veulent faire les hommes. Mais quand tu es à la dure, tu montres de la peur quand essaies de faire le mec. Quand tu as un gun, tu montres que tu as peur. Et encore, c'est ce que je dis, ça, c'est juste des expériences qui t'apprennent des choses. Tu sais, dans la culture Lakota, on protégeait nos gens, on protégeait notre mode de vie, on protégeait nos terres. Et à la guerre, on ne faisait pas ça au Vietnam. Et moi, je parle du Vietnam. Je ne sais pas par rapport aux autres guerres, mais moi, parce que je n'y ai pas été, mais au Vietnam, on y allait et ce qu'il nous disait, c'est on va aller dans ce petit endroit, petit pays, on va protéger les gens contre les communistes. Et on y va pour tuer les gens, pour tuer les communistes. Et moi, quand j'y étais, et les gens qui étaient supposés être protégés, ils ne nous voulaient pas ici, ils ne nous aimaient pas. Et les gens qui étaient des communistes ne nous voulaient pas non plus ici. Et il disait qu'ils étaient et il nous expliquait qu'ils étaient des commises. Ils enlevaient toute leur humanité. Et il disait pas que c'était des humains, il disait non, c'était des commises. Donc il en enlevait leur humanité. Et il nous disait, vous pointez leur âme sur eux et vous les tuez. Et si tu fais ça, toi, si tu tires sur quelqu'un, tu vas souffrir pour le reste de ta vie parce que tu as pris une vie humaine, tu as pris une âme. Et moi, j'ai dû souffrir à travers des années pour ça.
parce que j'ai tué quelqu'un, des gens, et du coup, j'ai souffert pendant des années, et dans mes cérémonies, je prie pour que ça se purifie, mais j'ai encore enduré ça aujourd'hui. Et j'ai appelé, j'ai demandé pendant les cérémonies, j'ai demandé à me faire pardonner pour le premier homme que j'ai tué. Je sais pas combien sont morts quand j'ai tiré, mais, mais j'ai tué un mec pour aucune raison du tout. Et tu sais, et moi je vois des gens faire ça tous les jours dans ce pays. Ils prennent une arme et ils vont tuer quelqu'un. Et ils disent: «Ah ouais, j'ai fait ça parce que je suis un mec badass.» Mais je te garantis, si t'as un être humain en toi, si t'as un esprit en toi, et c'est pour ça que je l'appelle post-traumatique stress, ça va peut-être pas t'atteindre au du premier coup. Moi, ça m'a pas atteint pendant les 6 premières années, mais ensuite, bam, ça t'arrive sur toi, d'un coup. Tu peux pas dormir la nuit parce que tu es en train de te rappeler, les souvenirs te reviennent, les visages te hantent de ce que tu as tué. Donc tu ne peux pas tuer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à boire pour essayer de pas dormir, parce que je ne peux pas faire face à ça. Mais quand tu es bourré, tes émotions, elles deviennent mauvaises. Et donc ça, c'était le syndrome du post-traumatique stress. Et donc c'est ce que j'ai fait avec mes hémorroïdes. J'ai essayé de me défaire de ça. Et ensuite, j'ai réalisé qu'il peut avoir une guérison. Et c'est pas un truc de ton cerveau, c'est un truc de l'âme. C'est guérir l'âme, l'esprit. Et tu dois aller aussi. Et tu dois aller aussi. Et moi, j'ai souffert de ça pendant 50 ans maintenant. 50 ans. 60 ans même. Et j'ai été à travers ce processus. Maintenant, je sais comment le contrôler grâce aux cérémonies. Et ma femme m'aide. Elle sait que quand ça vient. Et c'est comme tu veux. C'est comme quand tu entends le réveil le matin et que tu commences à sortir de ton sommeil. Bah, c'est un peu le même principe. Tu le sens venir. Tu sens venir ces souvenirs, et tu dois prendre de la sauge pour le mettre. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets de la sauge voilà, pour me calmer directement. Et les esprits m'ont dit, de toute façon, euh, ils m'ont dit, ça va peut-être te prendre jusqu'à temps que tu retrouves dans le monde des esprits pour que ta guérison devienne complète. Donc tu dois travailler dessus spirituellement. Donc moi, c'est ce que je fais maintenant. Mais autre que ça, une autre façon de faire avec, c'est ce que je fais maintenant. Je dis aux gens ces choses, quelqu'un qui m'écoute, pour qu'ils comprennent qu'un mode de vie spirituel est puissant. C'est pas de la drogue que tu utilises ou des choses comme ça. C'est une voie dure, une voie spirituelle. Des fois, tu te retrouves tout seul, et tu te mets à courir et à pleurer à cause des émotions de ce qui arrive dans la guerre, de ce qui arrive à tes gens, ce qui est arrivé à 200, 300 ans, ce qu'ils ont fait, parce que à cause des Américains, ce qu'ils ont fait. Et ils sont venus sur notre île de la Tortue, ils ont essayé de nous détruire. Mais ils ne vont jamais détruire l'île de la Tortue, ils vont se détruire eux-mêmes avant que ça arrive. Et moi, je me sens triste pour eux. Et même si ils me détestent, moi, je me sens toujours triste pour eux, parce qu'ils ont un esprit en eux. Et l'esprit en eux, c'est celui qui mais leur esprit, leur religion, leur culture, ils n'en ont pas vraiment. Moi, j'ai une culture, j'ai une mode de vie spirituelle. Eux, ils n'ont pas ça. Ils ont leur religion, ils ont leur livre, mais et leur président américain se tient avec un livre d'or dans les mains, et il a signé son nom dessus. Et donc moi, ce que ça me dit, ce que ça fait penser, c'est que si je n'aurais jamais une personne une personne sacrée, qui a une culture sacrée, n'aurait jamais fait ça.
Moi, j'aurais jamais pris ma pipe et j'aurais jamais dit ah oui, je suis un grand maître spirituel, tu peux acheter ça pour 30 000 dollars. Non, jamais, j'aurais jamais fait ça pour aucun argent. Parce que ça, c'est ma voie de Machanupa, c'est ma voie de communiquer avec mon créateur. Et n'ayez pas peur du créateur, parce que le créateur, il vous aime. Et le créateur, il se soucie de vous, de tous les gens. Ton père ou ta mère, que tu sois mauvais ou bon d'ailleurs. Tu as toujours une chance. Et puis tu as toujours aussi une seconde chance. Mais si tu ne prends pas cette seconde chance et que tu vends ton âme à Wakanchicha, alors il t'a. Et tout d'un coup, le moment vient où tu réalises que ah, ok, moi je comprends, j'aurais pas dû faire ça. Mais ça, c'est trop tard quand ça arrive. C'est un voyage dur, difficile à entreprendre. Claire, par exemple, voulait faire un animé par rapport à ce livre que j'ai écrit. J'ai essayé d'avoir le mec, d'écrire au mec qui a écrit Cœur de tonnerre. Et lui, il m'a écouté et ensuite il a disparu. Il n'a jamais appelé ou envoyé un email, jamais. Jamais il m'a écrit. Et c'est là où j'ai réalisé que tous ces films qui ont été mis sur les natifs et tout ça, qui ont été faits, et ben, ils étaient tous faits par des gars par des gars blancs. C'était un gars blanc qui devait écrire ça. Ça ne pouvait pas venir d'un natif. C'était un mec blanc qui devait écrire ça avant que le producteur le produise, le film. Le thème devait se diriger vers... les Américains devaient être les gentils, rendre bien à l'écran, dans ces films-là. Et j'ai réalisé Et donc moi j'ai dit, est-ce que vous avez ce même problème en France Et elle a dit, non, la plupart des gens ne pensent pas comme ça. Tu sais, c'est dur de convaincre les gens. Tu vois, je me demande par rapport à cette voie de vie spirituelle. Et la plupart des gens qui commencent à se poser des questions, ils sont juste à la surface des spirituels. La plupart des gens qui commencent à se poser des questions sur le spirituel sont vraiment à la surface en ce moment. Ils commencent à aller à l'intérieur, mais ils sont à l'extérieur. Ils commencent à creuser, ils ne sont pas encore très très proches de ça. Et moi, ça fait depuis 30 ans qu'il y a des gens qui viennent ici, ils viennent du Japon, d'Europe, de partout. Ils veulent apprendre la voie spirituelle de Lakota. Et donc ils viennent, et moi je leur dis tout le temps, avant même qu'ils viennent, je leur dis que, ou avant qu'ils fassent quoi que ce soit, je leur dis, regardez, moi je trace un cercle invisible autour de moi, et je dis, ça c'est mon monde. Et je me mets dedans. Et c'est mon monde spirituel, un mode spirituel de vie. Et vous êtes à l'extérieur de ce cercle. Et donc, peu importe ce que vous apprenez en dehors de ce cercle, vous ne pouvez pas l'amener dans ce cercle, en dehors de ce cercle. Et tu dois être comme un petit bébé qui est à nu, qui découvre, voilà, hors de tout préjugé, hors de toute conception. Tu dois être comme un bébé, en fait. Tu dois vraiment mettre tout de côté, tout ce que tu connais, comme tout nu. Parce que tu dois apprendre à comprendre ce dont je vais... Tu dois apprendre mon langage, comment ça fonctionne. Ou si tu as une langue native, les natifs comprennent, les esprits comprennent toutes les langues. Mais la seule chose qu'ils comprennent pas, ils comprennent ta langue native, les esprits. Voilà. Donc si tu viens et tu réalises que ce que les Américains glorifient, comme les danses avec les loups, les films comme ça, ils font genre que les natifs ont vraiment un bon moment, mais en fait c'est un mode de vie dur. C'est un mode de vie dur, mais nous on le prend avec de l'humour. On ne le prend pas avec de la peur. Et je ne compte pas les gens qui sont venus dans mon monde et qui ont trouvé comment c'était dur. Et ils sont partis. Et 99% du temps, tu viens dans un monde... Moi j'ai dit, tu peux pas le faire comme quelqu'un qui est un catholique ou chrétien. Et du coup, d'un coup, ils aiment pas être chrétiens et du coup, ils switchent de religion parce que ça leur plaît pas. Mais toi, tu peux pas faire ça avec ma culture. Parce que c'est pas une religion, c'est un mode de vie spirituel. Tu peux pas venir ici et dire, ok, je veux savoir comment faire parce que j'étais fort, j'étais connu dans cette religion, j'étais fort pour faire ça. Donc non, tu peux pas faire ça ici avec notre mode de vie spirituel.
tu pourrais perdre ta vie, je leur ai dit. Les esprits pourraient prendre ta vie. Si fais pas, tu ne rigoles pas de ça, tu ne fais pas, parce que c'est dur. C'est pas une vie facile. C'est une vie difficile de marcher dans un mode de vie spirituel, aujourd'hui surtout. Parce que avant, à l'époque de mon grand-père, c'était difficile aussi, mais c'était pas aussi difficile que ça l'est maintenant. Parce que, parce que les esprits les guidaient vraiment. C'était plus facile d'écouter les esprits. Et tu dois croire et comprendre que les esprits sont avec toi, sinon ça marche pas. Moi, j'ai dit aux gens, allez sur la montagne en dehors de la ville et regardez le paysage et écoutez le vent. Écoutez la petite rivière, l'eau qui coule. Si vous faites ça, si vous faites ça, vous asseyez, vous éloignez de tout ce bruit, alors vous écouterez quelque chose qui va vous guider. Ce que tu cherchez pour toi-même. Pas quelqu'un d'autre, mais toi. Parce que toi, tu vas devoir comprendre qui tu es et comment tu marches par exemple. Parce que les gens vont voir. Et si tu n'as pas de peur, tous les gars méchants vont le voir et ils vont te laisser tranquille. Si tu n'as pas peur de leurs armes, tu n'as pas peur de leur bunker, peu importe ce qu'ils disent. Ils agissent comme des durs. Et les gars qui ont des gros tatous sur eux. J'espère que t'as pas des tatous, mais non, non, j'en ai pas. Ça, ils pensent qu'ils sont durs, ils sont forts parce qu'ils ont des. Mais là, en fait, ils montrent leur ignorance par les tatous, par les armes. C'est les gens qui ont le plus peur du monde. Ils sont tellement peur. Ou comme un mec comme le président de ce pays. Je veux dire, il parle de cette manière, de cette manière-là, il parle, sait pas de quoi il parle. Et il fait pas de sens dans ses phrases. Et moi, je suis pas un mec éduqué comme lui. Mais, mais moi, au moins, je sais de quoi je parle. Je sais je sais quel est le point que j'essaie de mettre. Et lui, il peut pas faire, il peut pas, mais il sait pas faire une phrase non plus en entier. J'ai vu des gars faire ça, mais ils étaient drogués ou bourrés. Et ils parlaient comme lui. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut savoir comment s'intégrer à une société spirituelle. Pas dans la société capitaliste dans laquelle tu vis actuellement, mais je parle de la société spirituelle. Ça, c'est comment les natifs étaient dans ce pays. Tu vois, on avait des adversaires, hein. On ne les appelait pas des adversaires, des ennemis, mais des adversaires, parce que c'est ce que nous faisions. Nous ne nous entretuions pas, nous nous touchions entre nous, avec nos adversaires, tu vois, avec les autres tribus. Ou genre, on voulait montrer à nos amis à quel point tu étais fort, tu vois, brave, avec les plumes d'aigle sur le dessus de la tête et tout ça. Et si tu pouvais le toucher avant qu'il te touche, alors tu l'embarrassais en face de ses membres de sa tribu. Et si ce gars était haut placé socialement, on peut dire ça comme ça, dans sa tribu, alors il perdait toute sa stature sociale et il devait recommencer à partir de zéro. Et tout ce que tu avais à faire, c'était de le toucher et tu pouvais avoir cette fameuse perruque de plume d'aigle sur la tête. Et il y a un mot français pour ça, je crois. Je crois que c'est compter les coups. Tu vois, tu comptais les coups sur lui. Tu vois, en face de tes amis, tu pouvais dire, ouais, je suis trop fort, je l'ai fait, tu vois. Mais tu ne le tuais pas, tu l'embarrassais juste. Tu ne voulais pas tu ne voulais pas qu'il ait peur de toi. Tu voulais juste qu'il te respecte, qu'il reconnaisse qui tu es. Et parce que s'il te touchait en premier, bah, tu le respectais parce qu'il a fait ça. Et, il a fait avant que toi tu puisses le faire. Et encore, je le répète, tu as une guidance spirituelle pour faire ça, pour t'aider, tu vois. Beaucoup de choses ne sont plus faisables aujourd'hui à cause de la société, de la façon de vivre américaine qui a pris part sur le monde. Et je dis toujours à ces gens, notre culture est toujours la même, elle n'a pas disparu. Mais le mode de vie spirituel des Lakota est toujours là. Tu dois juste revenir à ça, à l'essentiel pour le comprendre.
Dans les autres pays, c'est pareil. Tu as quelque chose que tu veux demander, et ça, c'est la façon de faire de la quota. Tu fais toujours des offrandes aux esprits. Et nous le faisons avec le tabac. Tu vois, tu prends une petite pincée de tabac et tu l'offres, entre guillemets, au nord, au sud, au l'est, à l'ouest. Et ensuite, tu gardes bien le tabac dans ta main et tu demandes, aide-moi à créer cette compréhension spirituelle de ce que j'ai appris et de me donner de la guidance. Et ensuite, tu balances le tabac dans le vent. Et tout d'un coup, tu sentiras peut-être cette impression que en toi, que tu commences à comprendre les choses. Et ensuite, tu rends grâce, tu dis merci. Tu prends cette petite pièce, poignée de tabac que tu tiens dans tes mains et tu le donnes aux esprits. Parce que c'est la partie la plus vitale des bipèdes, de nous les êtres humains. Que tu dises oh merci aux esprits pour ça. Et ensuite, le cercle entier est complet, est complété. Tu as offert, tu as eu ta réponse et tu as rendu grâce, tu as dit merci. Et à chaque fois que tu fais ça, et tu fais ça à chaque fois. Genre là, normalement, avant même notre entrevue, tu aurais dû me faire une offrande, hein, un petit sachet de tabac. Mais vu que tu es très loin de moi, tout ce que tu as à faire, c'est de lancer du tabac dans la nature et de remercier mon esprit pour t'avoir parlé, pour avoir parlé avec toi, pour ce dont nous avons parlé. Donc, la prochaine fois que tu fais une vidéo de ce genre, fais-le-moi savoir. Et dis, je t'envoie du tabac, tu vois, et je voudrais avoir quelque chose. Ok, donc tu feras cela la prochaine fois que je te parle, parce que j'utilise ça dans mes cérémonies ici, les offrandes aux esprits. Parce que je veux leur permission pour répondre à une question que tu as demandée. Cela ne dépend pas de moi en fait, ça dépend d'eux. C'est ce que nous faisons maintenant. J'ai parlé à une autre fille en France et je lui ai dit la même chose. Elle faisait un podcast ou un truc du genre. C'était l'an passé, ou alors c'était cette année, je sais plus. J'arrive plus à me rappeler. Mais il y en avait une autre qui faisait une thèse universitaire sur sur notre culture. Et je lui ai dit aussi la même chose, tu vois. Au lieu de faire toutes ces choses, non, on fait juste une offrande, tu vois. Et ça peut être toutes sortes de tabac? Oui, toutes les sortes. Cela peut être juste une pincée de tabac ou même de cigarettes. Si tu as une cigarette, tu la casses en deux et tu balances le tabac dans le vent. Yes. Ok. Et ensuite, une fois que tu as fini ton montage de cette interview, eh ben, tu fais une offrande. Tu prends un peu de tabac dans la main et tu dis merci pour m'aider à créer mon programme ou peu importe ce que tu fais. Parce qu'ensuite, le message sera diffusé et les esprits t'aideront à ce que le message atteigne les gens qui veulent le connaître, qui veulent l'entendre, qui veulent le comprendre. Eh ben écoute, merci encore à toi et merci de m'avoir écouté. Merci à toi Ernie. Passe une bonne journée et à plus, à la prochaine.